Alors, je suis obligé de parler d'un volet un petit peu business, pour parler encore mieux, de la partie formation. Hem, il faut savoir que, hem, on a ce souhait depuis, plus de 24 mois maintenant de, devenir le leader de l'IA en santé, et donc de construire des solutions qui n'intègrent pas seulement l'IA, comme une addition, mais vraiment, qui soient construits à partir de l'intelligence artificielle au service de l'amélioration du quotidien des soignants et des patients. Et pour ça, on a 2 enjeux principaux autour de l'intégration de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle au service de ce que moi j'appellerais le business, pour augmenter, accélérer nos expertises et créer des produits à la base, créés à la base d'IA. Donc pour ça, on cible principalement, nos équipes data, nos équipes d'ingénieurs, nos développeurs pour changer la manière dont ils travaillent, leur donner les technologies que l'on peut intégrer à l'intérieur de nos solutions pour justement développer des produits qui, changeront le quotidien des soignants et des patients. Donc ça, c'est le premier volet, l'IA pour, le business. Et ensuite, il y a l'IA pour tous et surtout pour transformer nos modes de travail. C'est ce dont on parle tous beaucoup, qui est, comment gagner en productivité et réinvestir, en tout cas pour nous, ce temps gagné pour innover et passer encore plus de temps avec nos utilisateurs. Donc 2 grands enjeux, la partie, business et produit et l'autre, la transformation des modes de travail pour tous. Ça a été déjà, de se dire, c'était pas les enjeux de formation, c'était les enjeux de l'entreprise. Par quel bout prendre l'IA? Et ça a été totalement disruptif puisque chez Kiabi, je ne sais pas, si c'est fait par ailleurs comme ça, on est parti, d'un peu d'une organisation, un peu autoproclamée. Un groupe, de volontaires, hein, qui a commencé à travailler sur les différents sujets d'IA et c'était un groupe avec différentes personnes, et c'était vraiment basé sur le volontariat et moi, je me suis proposée sur la partie formation et effectivement, en travaillant, avec des professionnels, on s'est rendu compte que former à l'intelligence artificielle, ce n'était pas comme former peut-être, à d'autres outils ou à d'autres enjeux ou à d'autres, thématiques. Donc il fallait qu'on sorte de nos habitudes et qu'on trouve, d'autres chemins pour, accompagner, nos Kiabers. Donc vraiment l'idée, c'est l'inspiration et on part, d'une base, d'acculturation classique, hein. On a des e-learning qui sont ouverts à tous nos Gabbers dans toutes les langues et pour donner, une idée de ce qu'est, l'intelligence artificielle, ce qu'est un bon prompt de manière assez classique. Mais l'idée, on va aller au-delà de ça et on travaille avec des ambassadeurs et notre enjeu, c'est de d'identifier, former ces ambassadeurs et ces ambassadeurs vont, eux, aller former, leurs, équipes de proximité avec, de l'indépendance de l'initiative et l'utilisation de cas d'usage, enfin, de travailler, sur, le côté, pratico-pratique. Donc là, on est vraiment au démarrage, au lancement des ambassadeurs, donc le gros travail, c'est de former ces ambassadeurs et donc on vient très récemment de passer une journée chez Google justement, où on a eu différents ateliers et c'était, très intéressant et eux-mêmes de leur côté vont dupliquer. Je dirais le principal enjeu, c'est l'enjeu d'acculturation, en fait, sur les sujets de l'IA. Donc ça, on l'a beaucoup fait en 2024 et on continue à le faire beaucoup en 2025. Donc c'est proposer à tous les collaborateurs, plutôt sur des formats faciles à utiliser, donc plutôt des formats digitaux, mais comprendre en fait ce qu'est l'IA générative, en comprendre les avantages, en comprendre aussi les limites. Le cadre d'utilisation, donc ça c'est extrêmement important aussi, je dirais dans toutes les activités, mais peut-être aussi beaucoup dans les activités bancaires. Donc ça, on a fait beaucoup de choses autour de ça. Et un autre sujet qu'on a pas mal travaillé aussi en digital, mais aussi en présentiel, c'est tout ce qui est autour du prompting. Donc l'art du prompt qui a été très en vogue, mais qui est effectivement un peu à la base de
l'usage de ces outils. Donc ça, on l'a fait sous différents formats. Donc avec de l'acculturation aussi, bien comprendre ce que c'est et les bonnes pratiques, mais aussi en atelier avec des échanges de pratiques entre les collaborateurs. Sensibiliser les collaborateurs à cette nouvelle révolution numérique déjà, prendre le train, surfer sur la vague et rassurer aussi les plus sceptiques parce qu'on a des collaborateurs qui peuvent être inquiets. Et donc après, l'idée, c'est que chacun puisse utiliser l'IA en toute conscience et adhère à l'idée en y trouvant son intérêt. Sensibiliser et faire une première acculturation à l'IA pour qu'ils puissent être suffisamment à l'aise déjà pour l'utiliser dans leur quotidien et éventuellement diffuser des bonnes pratiques groupe auprès des équipes, en tout cas pour ce qui concerne les managers. On a utilisé aussi des méthodes qui sont plus du côté, je dirais, acculturation générale. On fait très régulièrement des conférences sur le sujet. On fait des petits articles aussi, on fait passer de l'information, mais on est plutôt là-dessus et on organise très régulièrement des petits ateliers entre midi et deux. Qui veut savoir des choses sur Copilot, qui veut savoir des choses sur ChatGPT, voilà, plus sur de l'initiative de chacun. Côté formation, on a beaucoup fait ça. C'est vrai que nous, on a un outil interne, un GPT interne. Donc, on a fait pas mal d'accompagnement à l'utilisation en fait de cet outil, mais plus pas vraiment technique dans le sens comment j'utilise l'outil, mais beaucoup plus l'identification, par exemple, de cas d'usage. Donc moi, à titre personnel, dans le service formation, on l'a beaucoup travaillé entre nous sur à quel cas d'usage ça répond, mais on l'a fait aussi dans d'autres métiers de la banque. Donc partir vraiment du métier, des activités en fait des collaborateurs et essayer d'identifier en fait dans quelles activités l'IA peut avoir un impact et peut nous faire gagner en productivité, en créativité. Enfin, tous les avantages qu'on connaît bien de l'IA. On l'adresse cette année déjà sous une première forme qui est justement des formations et plutôt de la sensibilisation. Donc, on a des sessions d'acculturation à l'IA qui sont organisées en interne par l'un de nos data analystes groupe qui est spécialisé sur ces sujets-là. Et on adresse à la fois nos codires, mais également l'ensemble de la population manager et les collaborateurs qui lèvent le doigt sur le sujet dans le cadre de nos EAP ou des entretiens professionnels, par exemple. Donc, c'est une première forme, en tout cas, d'approche à l'IA pour l'ensemble de nos collaborateurs, mais sous forme de volontariat aussi. Il y a 3 volets. En gros, on a un partenariat ambitieux avec un acteur français de l'intelligence artificielle qui s'appelle Dust. On est à l'heure actuelle leur plus gros partenaire et on déploie avec eux des solutions pour permettre l'utilisation de l'intelligence artificielle intégrée à nos modes de fonctionnement pour tous les collaborateurs. Donc, ça veut dire leur donner la capacité de créer des assistants qui facilitent, accélèrent leur quotidien. Et l'accompagnement du déploiement de Dust s'est fait avec un volet formation qui repose sur un programme dédié à nos équipes tech et produits. On en a parlé concernant l'IA centré sur le business. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner le développement de leur expertise. Donc, on est très en pointe sur ces sujets-là. Et ensuite, un programme évolutif pour toutes les autres équipes qui repose sur un e-learning et un kit d'onboarding avec les fondamentaux pour débuter dans le prompting et dans la capacité à maîtriser l'intelligence artificielle. Ensuite, on a des masterclass et des hackathons qu'on a construites fonction par fonction. L'idée de la masterclass, c'est de permettre à un intervenant spécialisé de la fonction d'expliquer son utilisation de l'intelligence artificielle pour rendre plus efficace son métier. Donc, je vous donne un exemple. On fait intervenir un spécialiste de la finance ou du contrôle de gestion auprès de nos équipes finance pour expliquer la manière dont ils utilisent l'IA au quotidien. On fait intervenir des spécialistes du marketing ou des fondateurs d'entreprises crédibles sur le sujet pour présenter à nos équipes marketing des cas d'usage de leur utilisation de l'IA dans leur quotidien. Et ensuite, on met en pratique concrètement dans des hackathons au cours duquel, là, on va résoudre avec les équipes des pain points de leur quotidien grâce à la construction d'assistants qui vont leur permettre, encore une fois, d'accélérer, augmenter, libérer du temps sur des tâches souvent répétitives ou, au contraire, de créer des nouveaux produits à la disposition
de l'ensemble de l'organisation. Un e-learning, donc au format digital, sur l'intelligence artificielle qui a été lancée donc à destination du groupe entier. On a fait quelques POC sur des outils d'IA, comme Copilot ou ChatGPT. On va avoir notre propre outil à nous, chez Suez, on ne l'a pas encore, mais on va l'avoir. Et de manière ponctuelle, en fonction des besoins, on forme aussi des collaborateurs et notamment avec des programmes numériques. Donc nous, on a commencé à se pencher sur l'IA fin 2023 et on a mis en place un groupe d'ambassadeurs qui donne le tempo et qui embarque les équipes sur cette transformation. On a formé ce groupe d'ambassadeurs en 2024 et on a également mis en place une masterclass pour former et sensibiliser plutôt l'ensemble des collaborateurs sur l'IA. Et en parallèle de ça, on a mis en place un outil qui s'appelle Dust, un outil, une IA du coup, qui permet à chacun de créer des assistants qui vont les aider dans les tâches quotidiennes. Et en plus, pour backuper et vraiment encadrer, on a créé une charte qui permet à chacun de l'utiliser en bonne intelligence. Ça fait quand même quelques années qu'on les a vus venir et révolutionner un petit peu l'approche de la formation. Donc, elles sont tout à fait complémentaires aux hard skills, surtout dans nos métiers. Dans le transport, on a quand même beaucoup de formations métiers socles, obligatoires et réglementaires. Mais l'approche soft skills permet aussi de travailler davantage sur les postures. On travaille beaucoup sur des modèles de leadership, par exemple. On va travailler les postures de type communication, disponibilité, adaptabilité, créativité, la gestion des conflits, le travail en équipe, le travail transverse, la vision, la prise de recul. Donc, évidemment, c'est des sujets qu'on adresse dans le cadre de tous nos programmes de formation. Alors oui, je pense que c'est complètement vrai. C'est vrai qu'on lit beaucoup de choses autour de ça, par exemple l'importance de la pensée critique, la capacité à prendre du recul sur les sujets, à analyser les données ou à analyser les productions de l'IA. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est un point très important et clé et sur lesquels les collaborateurs ne sont pas toujours préparés. Donc c'est vrai que je pense qu'avoir la bonne distance par rapport à l'outil, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler. Donc ça, je pense que c'est un point important. Ce qu'on voit aussi, c'est la créativité, parce que finalement, ces outils peuvent vraiment servir à doper, je dirais, un peu la créativité des collaborateurs. Et pour ça, il faut savoir les utiliser et vraiment utiliser l'IA comme un partenaire. Donc ça se travaille aussi et ça peut aider les collaborateurs à être plus réactifs. Et je dirais aussi, il y a un soft skills qui est important, qui est celui autour de la communication. Parce que finalement, dans les difficultés, par exemple, à prompter, il y a beaucoup de choses aussi autour de la capacité à clarifier ses idées, à s'exprimer clairement, à donner des instructions claires, à pouvoir nouer un dialogue, je dirais, avec l'IA. Donc ça, je dirais, c'est aussi finalement des compétences en communication qui sont importantes. Et après, je dirais, mais ça c'est un peu vrai, c'est un peu peut-être plus transversal, c'est tout ce qui est autour de l'agilité, de l'adaptabilité. On est dans des mondes qui évoluent extrêmement vite, avec des fonctionnalités qui évoluent aussi très vite. Donc c'est vrai que ça, c'est une compétence qui est quand même aussi assez clé dans notre environnement aujourd'hui. On n'a pas attendu l'arrivée de l'IA pour former sur les soft skills. Je pense notamment à l'écoute active, cette fameuse soft skills-là. Donc on continue, bien sûr, on continue à former sur ces soft skills-là. L'IA, je dirais où arrive l'IA, c'est qu'on va faire un focus sur les soft skills qui sont sur la prise de recul et l'esprit critique, qui, nous pensons, est essentiel pour utiliser l'IA. L'intelligence artificielle, elle est en train de transformer profondément les modes de travail. Ça s'est enfoncé une porte très ouverte. Ce qu'on voit en tout cas dans le quotidien, c'est que les tâches analytiques, répétitives ou dites complexes sur le plan technique, qui étaient hier un peu le cœur de nombreux métiers, elles sont désormais automatisables. Et ce qui est inédit, c'est tout ce qui ne peut pas être remplacé par une machine prend de la valeur. Donc les compétences humaines, communiquer, collaborer, manager, être en empathie avec son utilisateur, elles deviennent le principal facteur de différenciation pour moi et d'innovation et donc de performance collective dans une organisation.
Dans ce contexte, les soft skills dont tu parlais tout à l'heure, moi, derrière ça, je mets la curiosité, l'ouverture au changement, la capacité à apprendre ou à apprendre même, l'esprit critique. Elles sont essentielles pour permettre à chacun de s'adapter en continu, la fameuse formation en continu auquel on aspire. Et il ne s'agit pas seulement de maîtriser un savoir-faire à un instant T, mais d'être capable d'évoluer avec son métier, d'apprendre en permanence et de prendre des initiatives et de faire preuve de résilience. Et ça, c'est ces fameuses soft skills dont on se parle. Et pour moi, au-delà de la technique, il y a un enjeu fort qui est que la collaboration homme-machine, elle va devenir un peu la norme avec l'utilisation de l'IA et notamment l'arrivée ou la multiplication des assistants dans notre quotidien. Et savoir interagir de manière efficace avec les systèmes IA, comprendre leurs limites, contextualiser leurs recommandations ou arbitrer lorsqu'il y a une ambiguïté, c'est une compétence qui est clé. Et en fait, ça requiert de l'esprit critique, une capacité de questionnement, de la prise de recul et une forme de sens éthique. Et pour moi, c'est sur ça que l'on doit, nous, mettre l'accent pour valoriser ces compétences-là, aider à les développer pour mieux utiliser l'intelligence artificielle in fine. Alors moi, je suis partagée parce que dans l'entreprise, on est dans une entreprise qui travaillait déjà beaucoup sur les soft skills. Ça nous a d'ailleurs amené à une réflexion en se disant il va falloir quand même qu'on passe du temps sur les gestes métiers, hein, parce que c'est quand même important, surtout qu'on a des grosses populations en magasin et dans les entrepôts, hein, donc il faut bien connaître les gestes métiers pour pouvoir assurer son day-to-day, je dirais. Je suis partagée sur le fait que les soft skills aient plus d'importance. Je pense que ce ne sont plus les mêmes soft skills, puisque pour moi, les principales, ce serait la capacité apprendre à apprendre, parce qu'on est quand même en face de beaucoup d'informations et il faut faire le choix de la bonne, hein. La prise de recul, hein, et la capacité en fait à analyser si l'information que l'intelligence artificielle me donne est la bonne, en fait, avoir le sens critique, hein, et le sens analytique. Par ailleurs, il me semble que l'IA est quand même technique, hein, et de nouveaux métiers vont arriver et on va devoir avoir des experts techniques, hein, et là, on est vraiment sur du hard skills. Qu'il va falloir pas sous-estimer, en fait. Il va y avoir une transformation sur ces hard skills. Donc je pense que c'est difficile d'y répondre, les soft skills bien sûr, mais je pense qu'il y a des nouveaux hard skills, hein, qu'il va falloir identifier et accompagner. Sur tout ce qui va être algorithme, analyse des chiffres, analyse des modèles, il y a tout un tas de choses qui va arriver et qui a beaucoup d'importance, puisque si les algorithmes et les modèles sont faux, les réponses sont fausses et derrière, le soft skills ne suffira pas. Même si j'ai le sens critique, comment je sais derrière que le modèle que j'ai implanté, qui a été implanté est faux, en fait? Moi, je pense que les soft skills ont toujours une place importante dans l'entreprise, mais effectivement, ça me semble être d'autant plus le cas avec l'arrivée de l'IA, parce que si on se décharge de toutes ces tâches un peu répétitives, sans valeur ajoutée, il y a quelque chose que l'IA ne pourra pas remplacer, c'est le fait de faire preuve de créativité, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, sociale. Donc oui, effectivement, les soft skills ont et auront une place plus importante.